This talk will be held by Damon McCoy. He will be explaining online Cette US conférence political advertising. sera donnée par M. McCoy qui expliquera la publicité en matière de politique et il va montrer comment les différentes communautés en ligne se comportent autour de différents sujets. Applaudissons notre orateur. Thank you everyone for coming. Merci à tous d'être venus. Je Je serai seul parce que j'étais le seul à bien vouloir venir en Allemagne entre Noël et Nouvel An. Mais nous étions trois pendant cette recherche et je voudrais les mentionner. L'un d'entre eux est mon doctorant, ma doctorante, Laura Edelson. C'est elle qui a fait tous les graphiques, notamment un de mes étudiants qui vient de NYU, Shanghai. C'est Shikar, il a fait énormément de travail de recherche, et Ratan, qui est professeur à NYU Shanghai. Je voudrais les remercier pour tous les efforts qu'ils ont accomplis pour cette recherche. Je vais maintenant me présenter. Je suis professeur à l'université NYU, Université de New York, et je m'intéresse à l'impact de la technologie sur la sécurité et la vie privée, comment elle influence la société et les groupes de gens. C'est un projet qui m'a permis d'avoir l'opportunité de comprendre le fonctionnement de la publicité autour des campagnes politiques américaines. Tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, les données, le script du discours est consultable publiquement à tous ceux qui veulent voir et vérifier ce que je dis et qui veulent avoir accès à ces données, à l'adresse qui était montrée. C'est la première fois que je donne cette conférence à l'extérieur des États-Unis, donc je voudrais faire une petite explication sur le fonctionnement des élections américaines. Tous les 2 ans, nous avons des élections fédérales. Ce sont des élections qui affectent l'ensemble des États. Tous les 4 ans, nous avons une élection présidentielle. En 2018, nous avons eu les dernières élections, qui n'étaient pas les présidentielles. Les élections étaient pour élire le Sénat. C'était des élections au niveau fédéral et nous avons également eu des élections pour certains États et des postes locaux. Certaines de ces élections sont reprises dans nos données, tout spécialement les données qui viennent de Facebook. Un petit peu moins sur Twitter, mais il y a tout de même assez de matière. Maintenant, je vais vous parler des élections qui ont eu lieu en novembre. Ce sont des élections fédérales qui ont lieu tous les 2 ans aux États-Unis. Peut-être que certains d'entre vous sont au courant. Lors des élections de 2018, 2016, qui étaient les dernières présidentielles, Facebook a publié ses publicités qui venaient d'entreprises russes. C'était des agences publicité et le Sénat a bénéficié. Non, correction, c'était des publicités qui visaient à changer le comportement électoral des gens. Les intérêts ou le sujet de ces publicités étaient Martin Luther King, la culture afro-américaine, le mouvement des droits civiques. Et ces publicités sont très efficaces, surtout lorsqu'elles visent la communauté noire américaine. Il y avait d'autres publicités qui faisaient des campagnes de désinformation. Voici une publicité qui était payée par une de ces agences russes qui essayait de perpétuer la rumeur comme quoi Bill Clinton avait un enfant illégitime. Cette information était de nouveau à l'attention des Afro-Américains qui sont une population vitale
surtout pour les démocrates. Le système électoral, surtout au niveau fédéral, est un système où il n'y a que 2 partis. Ce sont ces 2 partis qui gagnent la plupart des élections aux États-Unis. Le Parti démocrate est plutôt libéral, il est plutôt pour les services sociaux, etc. Et il y a le Parti républicain qui, lui, est plus conservateur, notamment sur des questions de société. Là je vous ai parlé de 2 exemples, mais il y avait de nombreux autres exemples de ces publicités qui sont affichés ici. On vise les défavorisés et on essaye souvent dans ces publicités de créer une certaine vague de désinformation et, en résumé, une sorte de chaos. En 2017, notre bureau de renseignement national a publié ce communiqué. Désolé pour la longueur du texte, mais je voulais vous le montrer parce que celui-ci dit de manière sans équivoque que la Russie a essayé d'influencer les élections américaines. Vladimir Poutine aurait été impliqué de près ou de loin dans cette tentative d'influence. Cela a été confirmé par la CIA et la NSA. Autre chose qui a fait parler beaucoup était le scandale de Cambridge Analytica où une entreprise tierce a récolté les données Facebook de 80 millions de profils Facebook et a essayé de faire des profils psychologiques afin de faire des publicités ciblées. Ce scandale a éclaté et après ce scandale, Mark Zuckerberg a dû comparaître en costard au Sénat. Correction, au Congrès. Il s'est excusé en avril 2018. Lors de cette session au Congrès, il a déclaré qu'il fallait essayer d'améliorer la sécurité de sa plateforme. La suite la plus tangible de ce scandale sont les archives de transparence. Voici à quoi ressemble cette archive de la transparence sur Facebook. Il faut avoir un compte Facebook pour y accéder, mais après un changement de politique, Facebook a rendu cela public. N'importe qui avec une connexion Internet peut y accéder. Voici donc un portail pour cette campagne de transparence publicitaire. Il suffit d'entrer un mot-clé et on a toute une série de publicités qui concernent ce mot-clé qui s'affichent. Voici toutes les publicités politiques qui se rapportent aux termes entrés au-dessus. Ces archives ont été mises en ligne le 7 mai et le 7 novembre 2018, il y avait déjà 1,6 million de publicités en ligne. Il y avait également 85 000 publicitaires. Ils ont inclus toutes les publicités liées aux élections, qu'elles soient fédérales ou locales. Et quand nous avons ciblé ce qui venait de la Russie, on a bien vu que c'était des publicités qui essayaient de polariser la société. Il y avait environ 13 valeurs clés qui étaient mentionnées dans ces publicités, et celle qui arrivait en dernière position concernait nos valeurs. Il y avait d'autres critères comme des critères géographiques et démographiques.
in some kind of ranges and demographic by gender and by age. Il y avait aussi kind of des bucketed. critères comme And, le they sexe did this et l'âge. again for impressions, and then they also included some spend information. Ils Again, ont également inclus des informations financières $0 to $99, $100 comme 0 à 99 $ ou à partir de 100 à 500 $, etc., etc. and so forth within these buckets. One of the key pieces of information that they did not release was the targeting information. So Une I des think informations more of those clés qui n'est pas publique est l'information concernant le ciblage de ces publicités. their transparency archive. They have this, right? They had that user portal where you Il y avait donc ce portail. from within there. However, right, I like to Cependant, large scale data analysis. j'aime bien faire des analyses de mégadonnées I wanted to basically try and collect et all the j'ai essayé de récolter toutes les publicités venant de ce portail. Au début, and so what we did is we on compiled travaillait avec des mots-clés, mais après, ce que nous avons fait, c'est que nous avons compilé des grandes listes avec toute une série de mots-clés, des noms de names of states, responsables politiques, issues, des noms d'États, des problématiques politiques. and scraping. Et ensuite, nous avons fait du scraping sur leur portail. Scraping efforts went. Now, currently, they also offer a API. Aujourd'hui, il y a aussi une API qui est restricted by an NDA. disponible et elle est encore une fois liée aux mots-clés et en plus, il y a They released this kind of towards the end of un accord de May, confidentialité. the user archive. And I played with it and I realized J'ai un petit peu that joué avec cette archive it lends itself well to kind of large scale analysis. et j'ai pu voir que on pouvait s'amuser à avoir tout un tas d'informations sur ces publicités. Worked kind of furiously night and day. And Mes doctorants ont travaillé jour et nuit et ont finalement we were able to scrape all the programmé un scraper qui nous a permis de for about. naviguer à travers toutes ces données. And then we released a Nous avons fait ça pendant 2 mois et ensuite nous avons commencé à écrire un rapport assez général avec des statistiques et ce rapport est maintenant disponible sur GitHub. Later, Facebook began anti-scraping measures. 2 semaines plus tard, Facebook a commencé un programme contre ce genre de scraping. Right, this kind of hampered our efforts to scrape. Ça a rendu plus difficile nos efforts pour faire du scraping sur ce I don't believe that Facebook was targeting sur ce portail. Bon, je pense pas que Facebook nous visait, nous, en particulier. C'était beaucoup plus général que ça. Après, est-ce que c'est bien ou pas de faire d'avoir ce genre de politique? Bon, sur quelque chose qui a trait à la transparence, je pense que c'est une politique qui a ses limites. Mais c'est le choix que Facebook a fait pour limiter le scraping. On a essayé de jouer un peu à ça, c'était un jeu du chat à la souris, on a fait un outil anti-scraping pour essayer de contourner, mais ils sont allés encore plus loin dans leur blocage de notre scraper, mais aussi des autres scrapers, des autres chercheurs et des autres gens. Ça a duré pendant à peu près 2 semaines. Puis Facebook a créé son API interne, accessible sur le portail. Mais bon, comme je vous l'ai dit, il est assez limité. Là, on voit une partie de la politique de confidentialité. Et déjà, on voit que c'est limité aux citoyens des États-Unis. Donc déjà, le genre de personnes sur lesquelles on peut travailler est limité. Ça nous a empêché de travailler avec certains journalistes, comme par exemple ceux du Guardian, qui n'étaient pas aux États-Unis. Maybe the good fortune, yes. And then, right, the list of restrictions continue. They also. Il y a encore d'autres limites, des limites sur la durée de rétention des données, qui est limitée à 1 an. So Facebook's data retention on their archive is 7 years. Alors que eux, sur leur archive, ils ont une politique de rétention des données de 7 ans, mais ils permettent de les garder aux individus que 1 an.
I got this NDA and I lit it on fire, I tore it up, and we continued to scrape. J'aimerais bien pouvoir vous dire qu'on Um, ne s'est pas soucié no, de cette politique de confidentialité, qu'on l'a foutu au feu. Mais bon, malheureusement, c'est pas aussi facile que ça pour nous. and we basically had to make a call whether we wanted the data. Je travaille avec 2 étudiants et il a fallu qu'on décide. Est-ce que vous voulez étudier les données qu'on avait déjà ou est-ce qu'on voulait se battre contre les outils anti-scraping de Facebook? Donc, finalement, j'ai pris la décision de signer cet accord de confidentialité. Toutes les données qu'on a obtenues à partir de ça viennent de l'API et on ne peut plus les mettre, pour la plupart, en public. Bon, s'il y en a d'entre vous qui veulent se mesurer à Facebook contre cette politique de confidentialité, j'en serais très heureux. Mais nous, vu notre background d'ingénieur et les limites de notre temps, c'était pas possible pour nous de faire ça. C'est pas exactement la même chose avec Google. Google a commencé ce genre d'archives le 31 mai 2018. Et le jour de l'élection, ils avaient déjà 45 000 pubs de 600 publicitaires. Leurs critères pour la publicité étaient beaucoup plus précis que Facebook. Correction, moins ciblés et les publicités qu'ils ont mis en ligne étaient moins précises que celles que Facebook a fournies. Ils n'ont pas mis beaucoup d'informations, par exemple, sur tout ce qui est géographique ou informations démographiques. Ils ont seulement publié un certain nombre limité d'informations sur le ciblage des publicités. Leurs données sont accessibles à partir d'un système de mots-clés, mais aussi simplement en consultant une base de données. Voilà à quoi ressemble ce portail. Et voilà leur grande base de données qu'on peut consulter en ligne. Ils la mettent à jour toutes les semaines. Vous pouvez la télécharger. Et c'est du coup assez facile à analyser. La dernière compagnie à avoir fait ce genre d'archives, c'est Twitter. Ils ont commencé ce projet le 26 juin 2018. La portée et le nombre de publicités sur Twitter est moins important que sur Facebook ou Google. Je crois qu'il n'y a que 2000 publicités. Et ce qu'il y a en termes de critères, c'est assez semblable à ce qu'il y a sur Google. On voit des publicités, par exemple, qui se concentrent sur certains sujets politiques, sur certains thèmes politiques importants. Donc là, on a dû faire un travail un peu plus manuel où on est allé chercher des comptes et on les a signalés à Twitter pour qu'ils apparaissent sur ce registre de la transparence. Bon, finalement, c'est un petit peu nous qui faisons tout ce travail de monitoring pour Twitter. Malheureusement, ils n'ont toujours pas de personnes en interne qui s'occupent de faire ça pour le moment, apparemment. Mais ceux qui publient le plus d'informations, en revanche. Beaucoup d'informations sur quelles publicités ont été affichées, des informations sur le ciblage, des informations sur la démographie ciblée. Et ces données sont accessibles même sans compte Twitter, grâce à un portail, et on a pu faire du scraping dessus. On a fait du scraping et on a publié ces données sur GitHub, et ça ne nous a posé aucun problème avec Twitter. Cependant, il y a beaucoup moins d'informations, donc c'est beaucoup plus facile à gérer. Vous voyez sur le slide une capture d'écran de ce à quoi ressemble cette archive. On surveille les gens
dont on sait qu'ils font ce genre de pratique. Et quand on les voit publier une publicité politique, on le signale à Twitter. Et Twitter met à jour son archive, sa base de données, dans la semaine. Maintenant, on a un jeu de données qu'on peut commencer à analyser. Pour Facebook, comme c'est ciblé sur les mots-clés, on a à peu près 80% des données qui étaient sur le portail. Mais bon, c'est très limité parce qu'on peut faire à peu près 3 à 4 demandes sur l'API de Facebook. On est limité à ça. On a fait du mieux qu'on pouvait pour collecter le plus d'informations, mais on a eu cette limite. 2 semaines avant l'élection, Facebook a fait une archive de transparence où on voyait quels publicitaires avaient publié et combien ils avaient dépensé. Et ça a été une source d'informations précieuse. Ce qui est bien avec ce rapport de transparence, c'est qu'on peut retourner le voir ce qu'on a manqué, améliorer, comparer les infos avec l'API et être plus précis ainsi. Quant à Twitter, on a pu collecter 100% des data qu'ils avaient publiées et on a pu les republier sur une forme facile à analyser. Et Google, là c'est pareil, on a 100% puisqu'il y a une base de données qu'on peut utiliser directement. En revanche, on a remarqué qu'il nous manquait parfois du contenu. Par exemple, une image liée à une pub. En fait, ce qui se passe, c'est pour Google, c'est que si la pub a été achetée auprès d'une tierce partie et ensuite mise sur Google, le contenu ne sera pas archivé sur Google. C'est malheureux pour nous. Si par exemple il y a une campagne de désinformation, vous pouvez facilement, un acteur pourrait facilement contourner le risque de se retrouver sur le registre de la transparence, puisqu'on ne verra pas leur contenu s'ils passent par une tierce partie. Je ne sais pas si c'est une politique de la part de Google ou si c'est une limitation technique. Donc on a à peu près que 70% des pubs, celles qui ont été payées directement sur la plateforme Google, qu'on peut voir. Une des premières choses qu'on voulait faire, c'était ajouter un peu de sémantique à ces publicités. On a utilisé différentes techniques. On a découvert qu'il y avait des moyens simples de catégoriser le but de ces politiques. En fait, on peut faire ça grâce à l'URL de la pub. Généralement, ces pubs ont un URL, par exemple, qui va lier sur un événement sur Eventbrite, ou alors qui va lier sur un service de financement de campagne. Du coup, on n'a qu'à regarder les URL les plus communes et les taguer en fonction du pub de la publicité. Est-ce que c'est juste une information pour transmettre un message? Est-ce que c'est pour établir des connexions avec les gens? Par exemple, obtenir des adresses mail? Pour ensuite, par exemple, inciter les gens à devenir volontaires pour la campagne. Il y a des campagnes pour inciter les gens à voter. D'autres campagnes qui sont pour inciter les gens à faire des donations. Et il y a aussi des campagnes, on va dire, à but commercial. C'est celles qui cherchent à vendre des produits de nature politique. Par exemple, une figurine à l'effigie d'un candidat, ou alors, par exemple, des panneaux solaires où vous pouvez bénéficier d'une remise d'impôt si vous l'utilisez dans une certaine partie du pays. Avec cette méthode, on a pu catégoriser à peu près 70% des publicités. On a fait des vérifications manuelles et on avait un taux de vérifiabilité d'à peu près 96%.
So for Facebook, the top 75% of the advertisers. For Google, Chez Facebook, on a pu regarder, on a pu voir que les plus gros publicitaires étaient responsables de 75% des publicités. Et chez Google, le chiffre est de 80%. what's called a political action committee. So these are the Chez ces acteurs, il y a des candidats à des élections, il y a des PAC, il y a des syndicats, il y a des sociétés à but non commercial, d'autres à but commercial. Most of them have fairly uniform naming conventions. Bon, la plupart sont un petit peu nommés d'une façon assez similaire, hein, et c'est assez facile de voir à qui ça correspond. We just did these all manually. Chez Twitter, il n'y avait pas énormément de publicitaires, du coup on a pu tous les faire manuellement. Right, we can start to do some analysis. So the first Maintenant, on peut faire des analysis analyses. was La première est la plus facile, of the ads. And so, right, the thing that pops out c'est la is distribution. that, right, the majority of ads La majorité on des all the publicités platforms are between de ces 0 and plateformes $100. coûtent entre These are 0 et what 100 are, dollars. normally called, like, the micro-targeted C'est ce ads. qu'on appelle There are les typically publicités 65,000 people within here. So these are ciblées avec very, précision. short-lived, narrowly targeted ads that are, kind of honing Elles ne in sont pas en ligne demographics très longtemps et sont vraiment ciblées vers une catégorie And démographique right, the précise. majority of ads, especially on Facebook's platform, 82% of them, Elles composent la majorité des publicités sur Facebook. kind of Ici, vous ilk voyez with- 82%. This kind of confirms the reporting that people had of this kind of Cela trend of confirme bien micro-targeting. cette tendance qu'ont pu voir les gens Right, based on our à avoir des categorization, publicités de plus en plus ciblées. how the different On platforms peut regarder were used, le type what's in here. et les plateformes utilisées par les The problem with publicités. these numbers is, right, is that there was different inclusion criteria Le problème est qu'il y avait différents critères d'inclusion in these databases. dans toutes ces bases And de then, données. right, finally, we can kind of look at Et maintenant, on peut regarder types of les advertisers différents on types these de platforms. publicitaires. And again, it's hard to read too much into these numbers because again, right, Il est difficile de Facebook spéculer sur ces included much chiffres more of the commercial stuff. So we're going to see a lot more of the commercial stuff within here. parce qu'on voit qu'il y a And the, final pas mal analysis de of publicités the commerciales. entire data set that we did was looking at, Ensuite, right, kind of basically the ramp up Ce to the ce qu'on a fait, election. We cut this off. c'est de regarder le nombre de publicités en approche de l'élection. Et comme vous pouvez le voir, le nombre augmente de manière assez drastique. Within here, so we cut it off a few weeks later, and we haven't regenerated the content. On voit que le pic The one est thing that autour you see is at the top there is that du green mois stripe. de novembre. That's kind of the move ads. So right, closer into the election, the Plus on approchait de l'élection, doing sophisticated, plus les publicités get out the étaient vote ads with- concernaient l'élection. C'était par exemple des publicités qui exhortaient les gens à aller voter. It was almost kind of spooky, where, like, C'était they knew, presque, where the person lived that they were targeting, and so they gave C'était them, presque like, un petit peu effrayant de voir à quel point les publicités étaient ciblées. Parfois, les publicités savaient où vivaient les gens et indiquaient le bureau de vote le plus proche. the end of the campaign. To kind of give you more of a kind of apples to apples comparison. Pour vous donner une of vraie different comparaison, ad platforms, we also did some analysis, kind nous of avons narrowing analysé the different advertiser types to les the différents ones that were made transparent types de by all publicitaires which were the federal candidates. grâce à And so this gives leur you some idea of rapport de scale transparence, of these things. And we can see, right, ce qui that était le cas pour les candidats when we fédéraux. narrow it here, we can still see that Facebook has a lot more On voit advertisers and a lot que more Facebook ads. a plus de publicitaires comparé à Google, Spending numbers are kind of mais comparable here. en revanche, l'argent qu'ils ont dépensé pour les publicités est assez comparable. Facebook releases. For Google, the impression data is ranges. However, we can get an exact spend data because Pour, Google basically released a weekly report Google, of spend numbers aggregated. Les chiffres sont un peu plus précis parce qu'ils publiaient des chiffres vraiment très précis sur leurs dépenses. And again, right, Twitter's numbers are much smaller. On voit de nouveau que les chiffres de Twitter sont beaucoup plus réduits. And we redid some of our analysis to just see whether our effects were simply a distortion based on what was On a essayé de included voir in the si advertising. on ne se trompait pas Redid our, et on a ad size analysis. revu And notre even when we limited it to analyse federal candidates, we can see that et it still holds. même quand on regarde A lot of the ads les on publicités Facebook pour les are candidats fédéraux, micro-targeted eh bien les ads. chiffres restent à peu près les mêmes. On the other platforms as well within here. And right, this micro-targeting of course varies depending on the Cette advertiser. publicité So you très see ciblée someone dépend évidemment des publicitaires. President Trump
Si on prend le président Trump, il a fait énormément de publicité ciblée. À peu près 90 à 95% de ses publicités étaient ciblées, alors que pour d'autres candidats, on fait beaucoup moins de ces publicités ciblées. Donc il y a différentes stratégies en place. Mais il semble tout de même que le ciblage de publicité est une stratégie très populaire. On peut voir où les candidats ont dépensé l'argent en fonction des types de publicités. Facebook est plus utilisé de manière pour donner des informations et également pour des dons, ce qui n'est pas le cas de Google. De nouveau, il est difficile, on peut difficilement spéculer sur les données qu'on a obtenues de Twitter parce qu'il y a vraiment beaucoup moins d'informations, beaucoup moins de données qui sont disponibles. L'autre analyse que nous avons faite sur les publicités des candidats fédéraux était de regarder, surtout sur Facebook, les données géographiques. On a regardé combien d'États ont été ciblés par chaque publicité avec une campagne publicitaire de Facebook. Ce qui est intéressant, c'est que là, il n'y avait pas d'élection présidentielle. Et donc, si l'on regarde cela, on voit qu'il y a très peu d'États qui sont concernés. Cependant, si on regarde en bas la ligne orange, eh bien, on voit que les campagnes de dons ont eu lieu dans beaucoup plus d'États. Carrie Levin a fait une analyse assez intéressante. Elle voit que les publicités sur Internet ont eu énormément de succès. Dans cet État, tous les dons doivent être annoncés à un comité qui supervise les élections. 52 des dons venaient du Texas et 48% venaient d'autres États. Et ces 48%, c'était des États un petit peu plus libéraux, New York, Washington et la Californie. Throughout the US within this online advertising. The last thing that I'm going to kind of talk about. La dernière chose que je voudrais mentionner, c'est la publicité ciblée. Plutôt la manière dont on cible les publicités. Nous avons la chance parce que ProPublica a fait une extension pour Firefox et pour Chrome. Cette extension utilise un algorithme pour analyser les publicités ciblées. Si on voit une publicité, il suffit de cliquer dessus et on peut voir pourquoi cette publicité cible la personne qui est en train d'utiliser le navigateur. Et donc, les deux catégories les plus larges vous seront montrées grâce à cette extension. Et c'est assez intéressant. Si vous utilisez Facebook, je vous recommande chaudement de l'installer. J'ai commencé à l'utiliser et ça m'a vraiment ouvert les yeux. Il est intéressant de voir à quel point les publicités sont ciblées. Ça, c'est une chose que nous avons apprise grâce à cette recherche. Quand vous voyez une publicité, souvent, il y a une raison pour laquelle vous voyez cette publicité. Je pense que c'est très important de comprendre la manière dont ces publicités sont ciblées sur Facebook.
ProPublica a créé ce plugin et aussi une base de données qui en résulte que tout le monde peut utiliser et analyser. Si vous avez Facebook et vous êtes aux États-Unis, je vous recommande beaucoup ce plugin parce que ça nous permet de mieux comprendre le ciblage des publicités politiques. On a pris cette base de données de ProPublica et on l'a associée avec les données qu'on avait déjà obtenues de Facebook. Les données qu'on avait obtenues de scraping, parce qu'on ne pouvait pas les avoir à propos de l'API, puisqu'on n'avait pas d'informations assez précises sur les utilisateurs à qui c'était affiché. On a pu faire ça pour à peu près 75% des publicités. Il y avait beaucoup de publicités repérées par ProPublica qui n'étaient pas sur l'archive de transparence de Facebook. Ceux-ci, apparemment, laissent passer beaucoup de choses. C'est intéressant de voir qu'est-ce que Facebook laisse passer, qu'est-ce que Facebook manque comme publicité politique. Bon, après, il y a un biais, c'est que tout le monde n'installe pas le plugin ProPublica, ce qui introduit un biais dans la base de données. En effet, ce n'est pas un échantillon représentatif de la population qui utilise Facebook, mais c'est la meilleure base de données qu'on puisse avoir sur le sujet. À partir de là, on a fait 3 catégories de catégorisation. La première, c'est à propos des intérêts. C'est la première manière de faire du ciblage. Le second, c'est en uploadant des listes. Par exemple, si vous avez obtenu toutes les adresses email ou tous les contacts d'une personne, Facebook va trouver dans sa base de données quels emails sont liés avec d'autres emails d'utilisateurs. Et ils peuvent créer ainsi ce qu'ils appellent une audience, des gens qui sont personnellement identifiables, et ils peuvent les cibler comme ça. Et la troisième forme de ciblage, c'est ce qu'on appelle les personnes qui se ressemblent. Ils vont regarder, par exemple, quand vous vous inscrivez, quand vous utilisez Facebook, les gens qui ont des profils similaires, par exemple, qui ont des intérêts similaires ou des loisirs similaires, et ils vont vous afficher des publicités semblables pour des gens semblables. Donc on a catégorisé comme ça, et aussi sur un axe qui représente le type de publicitaire. Est-ce que c'est des PAC, des candidats politiques, un média, des entreprises à but non commercial ou commercial? On voit qu'il y a des différences selon le publicitaire. Les candidats politiques font beaucoup en fonction des intérêts, mais c'est intéressant de voir comment ils décident de cibler les gens selon le type de publicitaire. C'est à peu près ce à quoi on s'attendait, mais c'est intéressant d'avoir les chiffres précis. On voit que l'idée de liste est beaucoup utilisée. C'est assez logique finalement. Si une publicité marche pour quelqu'un, c'est une bonne idée de l'utiliser pour les personnes qui lui ressemblent. Une autre chose qu'on peut faire avec ces bases de données, c'est catégoriser selon l'intention de la publicité. Là, c'est intéressant, on voit par exemple en fonction des publicités à but commercial, là c'est beaucoup ciblé en fonction des intérêts. Alors que en ce qui concerne les publicités qui ont pour but de se connecter, d'établir un lien avec les personnes, là on utilise beaucoup le système de personnes qui se ressemblent.
c'est intéressant parce que ça permet à la suite de créer plus de listes de personnes et de faire des listes de personnes avec une ressemblance pour pouvoir ensuite les cibler. C'est à peu près ce à quoi on s'entendait, mais c'est intéressant de rendre tout ça transparent pour voir exactement qu'est-ce qui se passe aux États-Unis en termes de campagne politique. Voilà les deux principales analyses qu'on a fait. La dernière partie, à mon avis, la partie la plus intéressante, c'est celle qui concerne les publicitaires un peu douteux. Bon, pas le plus politiquement correct, on va dire, c'est les nouveaux types de publicitaires. Le premier, c'est ce à quoi on s'attend, c'est les compagnies qui font de la publicité, du lobbying. C'est plus ou moins des sortes d'ONG en fait soutenues par l'argent, par exemple les entreprises pharmaceutiques. Si vous regardez par exemple le site de Philip Morris, correction des industries du tabac, si vous regardez par exemple le site de Philip Morris, pardon, le site de cette organisation, Citizens for Tobacco Rights, il est assez clairement indiqué que c'est soutenu financièrement par Philip Morris et Marlboro. Mais là, il y a un grand problème avec l'archive de transparence de Facebook, c'est qu'on ne peut pas remonter la chaîne en fait. Vous allez juste voir qui a payé la publicité, mais pas les soutiens financiers derrière. Disclaimer string and Facebook will allow you to run it. We've tested it, and as far as we can tell, you can't say. On a essayé de faire ce genre de choses. En fait, si vous voulez faire une pub, bon, ils vous laissent pas dire que vous êtes Mark Zuckerberg, par exemple, mais à peu près tout le reste, vous pouvez le faire. On en a parlé avec Facebook, et on les a un petit peu trollés. Enfin, un journaliste de Vice les a un petit peu trollés. Il s'est fait passer pour 100 sénateurs pour publier des publicités sur Facebook, et Facebook les a toutes approuvées. Ça montre que la chaîne de responsabilité sur l'archive de transparence de Facebook ne marche pas. Il faudrait qu'ils demandent un numéro par exemple, numéro de TVA ou l'équivalent pour permettre d'identifier qui a payé pour ces pubs. Ça permettrait facilement de savoir qui a payé véritablement pour une publicité. À l'heure actuelle, c'est très difficile de voir qui a financé une publicité sur Facebook. On ne peut même pas être sûr de l'identité de la personne qui l'a posté, même en voyant son nom, on peut être sûr que c'est bien elle qui l'a posté. Lobbyist organizations, or in this case, not even lobbyist organizations, just industry that can effectively lie about. Donc des lobbies ou même des compagnies qui peuvent mentir sur qui a payé pour telle ou telle publicité. L'autre chose que l'on a découverte, c'est ce qu'on appelle maintenant les médias pourris. En fait, c'est des médias qui prétendent faire de l'information, mais qui n'ont pas du tout de prétentions journalistiques comme on l'entend au sens classique. Elles sont juste là pour faire de la publicité. Par exemple, il y a le New America Media Group, ou New Democracy, pardon, Democracy Now! On a réussi à On a tenté de remonter pour voir qui était derrière ces compagnies, et en fait, c'est juste des entreprises coquilles qui cherchent à prétendre d'autres gens. The Atlantic s'est beaucoup intéressé à ce sujet, et le reporter, dans son enquête, a montré dans son enquête sur ces médias que c'est des entreprises coquilles qui renvoient toutes derrière certaines entreprises qui créent ces publicités.
Donc il y avait un tierce parti qui crée ces médias qui sont faits pour avoir l'air d'organisations locales. Et après, ils bombardaient leur message publicitaire, par exemple dans ce cas libéral, à travers ces fausses organisations. Donc cette compagnie en particulier, elle était fondée au Colorado. Apparemment, ça veut devenir le Cambridge Analytica des libéraux. En tout cas, c'est ce qu'ils veulent faire, on a l'impression. Un autre journaliste qui a enquêté là-dessus, un journaliste de ProPublica, a découvert ce genre de lobbying par des lobbies politiques, en particulier tout ce qui concerne l'énergie, le pétrole. Et bon, on voit que ces compagnies ont souvent tendance à offusquer leur réelle identité quand elles publient des publicités et à mettre d'autres compagnies écran entre eux et Facebook. On voit que tous ces médias, tous ces nouveaux faux médias ont surtout pour but de transmettre cette publicité. Mais là, je m'intéresse surtout à Facebook. Je critique surtout Facebook parce que, à l'inverse, chez Google, c'est plus facile de voir le numéro de TVA d'une entreprise qui a payé pour une publicité. Dans ce cas-là, c'est un petit peu plus facile de remonter pour voir qui a payé pour une publicité. Mais bon, c'est un petit peu le même problème, c'est de savoir il peut y avoir une société écran entre deux et qu'on ne peut pas forcément remonter au financier principal. En résumé, sur ce sujet, je dirais que ce genre d'archives qu'on a étudiées sont vraiment assez bons pour comprendre tout ce qui concerne les gentils publicitaires. En revanche, tout ce qui concerne ce qu'on peut appeler les méchants publicitaires, c'est beaucoup moins efficace. Pour l'instant, aucune de ces archives n'est vraiment parfaite, n'est vraiment au niveau. Elles ont toutes plusieurs défauts. Par exemple, sur Google, il manque pas mal de contenu à cause des publicitaires qui passent par un tierce parti. Il manque des informations sur le ciblage, par exemple sur la démocratie. Chez Twitter, il n'y a même pas encore de personnes responsables en interne de s'occuper de ce projet. Mon expérience, c'est que ces compagnies sont plutôt réactives et pas vraiment proactives. Il est nécessaire qu'on leur mette un peu de pression pour qu'ils améliorent ces outils de transparence. Voilà l'état du sujet aujourd'hui. Je suis sûr qu'il y a des gens dans ces entreprises qui essayent de faire un vrai travail sur ces archives. Je veux les remercier et je veux dire que c'est déjà un boulot intéressant qu'ils ont fait, même si c'est probablement pas la priorité de ces entreprises. J'espère qu'en mettant un peu de pression sur ces entreprises, elles pourront attribuer plus de ressources à ces projets et qu'on pourra avoir des projets plus aboutis. Ça nous permet de mieux comprendre les élections de 2018. En 2020, comme vous le savez, il y a une nouvelle élection présidentielle. Et il est important qu'on soit dans une bonne position pour comprendre ce que font à la fois les bons publicitaires et à la fois ce qu'on peut appeler les mauvais publicitaires. Il faut que la pression vienne du politique, aussi de ceux qui s'occupent de la technologie et de nous tous. Sur ce, je remercie mes collaborateurs qui ne sont pas avec moi aujourd'hui, mais sans qui rien n'aurait pu arriver. Vous voyez l'adresse du GitHub sur laquelle vous pouvez obtenir beaucoup de choses, sauf, comme je l'ai dit, les données qui sont protégées par la politique de confidentialité de Facebook. Et maintenant, je suis prêt à répondre aux questions.
Thank you so much, Damon. I know that Merci there are beaucoup, few Damon. questions Je from the sais audience. qu'il y a des questions parmi le public. Microphone 6. So ChainX on the IRC is asking, have you looked ChainX at links between the advertisers sur IRC and, demande do they use the same si images vous avez or text, réussi for instance? à This trouver is des really liens much sur exactly one of the analysis that we're currently doing. So we're starting with the text because that's des liens obviously entre les easier. différents, We're also les différentes archives. image clustering algorithms as Et well. s'il y a Clustering des advertisers. images aussi qui sont concernées par ce Cross-platform ciblage, and also within platform. pas dans Because, right, we're finding a lot les... where, they create multiple shell companies or they just lie about their On disclaimers. n'a pas trop trouvé quoi que ce soit à propos des images. Is better clustering of the advertisers. 'Cause, like that Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'il y a certainement des nuages de différents publicitaires. Et en utilisant les images, on a pu voir qu'ils venaient tous de la même société mère. If you have any questions, queue up by the Si vous avez d'autres questions, veuillez faire la queue près des microphone microphones. number one, please. Microphone numéro 1. Bonjour. Merci pour cette conférence, probablement une des meilleures que j'ai vues cette année. Pourquoi est-ce que ces archives de transparence existent? Y a-t-il une loi ou quelque chose qui les oblige à les mettre en place? Et deuxièmement, maintenant qu'il va y avoir une élection européenne l'année prochaine, quel genre de données avez-vous pour l'Europe? Très bonne question. Je ne suis pas dirigeant de ces entreprises, donc je ne peux que spéculer. Je pense que c'est réactionnaire. Mark Zuckerberg et les cadres de Google et Twitter ont dû aller devant le Congrès, le Sénat, et ils ont bien dû réagir face au feu de critiques qu'ils ont subi après le scandale de Cambridge Analytica. Il y a des pressions qui viennent du législatif, du politique. Et donc voilà d'où ça vient, je pense. À propos de l'Union européenne, bon, le Royaume-Uni est encore plus ou moins dans l'Union européenne et Facebook a commencé à faire une archive de transparence pour le Royaume-Uni. Ils ont commencé au Brésil, en Inde, et je pense qu'ils vont également le faire dans d'autres pays européens. C'est pas encore en ligne, mais je pense que ça va commencer. Il n'y a pas encore d'API pour les autres pays. Il n'y en a qu'une pour les États-Unis, et peut-être que c'est parce que nous avons fait pression sur eux en faisant du scraping. Il n'y a pas non plus de rapport de transparence pour les autres pays, ça n'existe que pour les États-Unis. Et peut-être que, de nouveau, c'est parce que nous avons exercé une certaine pression sur eux. Peut-être qu'on les a un petit peu ridiculisés quand on a montré l'argent qu'ils dépensaient pour la publicité. Donc voilà. Je pense que, quoi qu'il arrive, il faut faire pression. Great, thank you. Merci beaucoup. Microphone number two, please. Microphone numéro 2. Vous avez parlé de 538 qui travaille sur les dons. Est-ce que vous pensez qu'il serait censé de combiner les données récoltées par eux pour regarder les issues des élections, comme par exemple les pourcentages de vote et la participation aux élections? Alors chez Google, on peut voir cette information sur leur énorme base de données. Donc, en fait, il faudrait combiner les données de Google et Facebook. Et là, aujourd'hui, nous observons surtout le modèle russe pour un petit peu voir l'effet des dons et si les publicités influencent vraiment la taille des dons qui sont faits. First of all, thank you, Mr. McCoy, Microphone for the team for this very interesting research. 4. I was wondering whether you know if there are Je voudrais savoir any research s'il y a d'autres recherches qui sont du même type, qui sont faites par des sociologues, des journalistes ad campaigns. ou des sociologues. Alors oui, il y en a. J'ai pas trop envie de donner leur nom parce que je ne sais pas s'ils seraient d'accord. Mais en tout cas, c'est un des objectifs
notre action, c'est de récolter un maximum de données et de faire en sorte que tout soit bien transparent. C'est vraiment notre objectif principal. C'est de faire un espèce de pont entre différents chercheurs, notamment en sciences politiques, pour leur donner ces données et pour faire en sorte qu'on puisse vraiment mieux comprendre cet aspect-là du processus politique. Et c'est vraiment dommage qu'il y ait une politique de confidentialité aussi qu'il y ait une politique de confidentialité aussi dure sur Facebook. Parce que je pense que ça serait vraiment grandiose de pouvoir mieux utiliser Facebook pour avoir ce genre d'informations. Une autre question d'Internet? Alors, on nous demande pourquoi est-ce que est-ce qu'on peut dire que ces publicités essayent vraiment d'envoyer un message politique et qu'elles sont utilisées pour manipuler des élections? Alors, il y a différentes tactiques qui sont à l'œuvre. Il y a des communautés qui inondent les gens de publicités et il est très difficile de savoir qui a payé pour ces publicités. Ce sont des organisations de terrain et c'est ça qui fait un petit peu peur. Et vous ne vous rendez peut-être pas forcément compte pourquoi est-ce que vous êtes ciblé par une publicité particulière. Je pense que c'est très facile pour les gens, enfin, il est très facile plutôt d'avoir d'être confronté à des publicités qui nous concernent et les gens ne comprennent pas forcément pourquoi ils reçoivent ce genre de publicité. Et ça, c'est ce genre d'archives sur la transparence est très importante pour réussir à identifier les organisations de terrain qui n'existent pas, qui sont fictives et qui envoient beaucoup de publicité. Question suivante, je voudrais savoir quel groupe comme ProPublica ou autres qui vérifie le taux d'engagement, par exemple le nombre de vues, de commentaires et le nombre de partages, pour avoir une estimation sur le nombre de personnes qui suivent ces pages en particulier. Ça, c'est une autre bonne question. Nous encourageons vivement les gens à regarder ce genre de choses. Mais c'est plus une information organique pour laquelle on ne paye pas. Ça, c'est quelque chose que aucune plateforme ne publie. Ça dépasse largement notre action de scraping. And collect this information because this is very hard because you go against the anti-scraping teams of these companies that are well resourced and this requires accounts and these accounts are going to be shut down. Pour ça, il faut avoir des comptes. Ces comptes vont être effacés, détectés. Et là aussi, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Ça serait bien de pouvoir le faire, mais les entreprises ne sont pas d'accord. ProPublica a essayé de crowdsourcer ce genre d'informations où leur communauté a analysé les publicités et nous a ensuite renvoyé les résultats de ces analyses. Ensuite, il faudrait synthétiser toutes ces informations. Donc là, c'est quelque chose... Là, nous réfléchissons sur cette chose-là, mais nous sommes vraiment à nos premiers pas. Et je pense que c'est effectivement une information clé pour comprendre ce genre de campagne publicitaire. Il va falloir un jour essayer de convaincre Facebook de le faire. Ça pourra vraiment nous aider à comprendre l'efficacité de ces publicités. Dernière question, microphone numéro 1. Au début de votre conférence, vous avez parlé d'influence russe. Je voudrais savoir s'il y a vraiment un doute à
un moment Russia or maybe some other que country, que vous auriez éprouvé? how do you know in the future? Est-ce que vous avez un jour douté du fait que c'était la Russie? Est-ce que ça aurait pu être la Chine, l'Iran? The national security agencies Alors, don't release the la sources of their NSA ne publie pas les sources de leurs informations. Il y a une autre enquête en cours, faite par le département de la justice américain, Robert Mueller that did release some more information. sur Robert Mueller, qui a publié des informations. J'ai regardé cette information et on ne peut pas être à 100% certain que c'était la Russie. Ça aurait pu être une opération cachée, donc ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui se faisait passer pour la Russie, mais la plupart des informations tendent quand même vers la Russie. Damon McCoy, thank you very much. Damon Please McCoy, give a merci great round beaucoup. of applause. Applaudissements pour Damon, s'il vous plaît.